Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez aller sur Internet faire gratuitement le calcul en informant votre date de naissance, votre heure et votre lieu de naissance. Vous obtiendrez les informations nécessaires pour pouvoir visualiser les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter votre tirage de ce mois de janvier 2024. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot. On va aller voir votre énergie principale pour ce mois de janvier, les énergies positives, les énergies négatives, votre défi, votre challenge et une carte conseil pour votre mois de janvier 2024. Allez, c'est parti, on y va avec vous, les lions. Janvier 2024, quelle sera votre énergie principale pour ce mois de janvier 2024, millions? Bon, on a l'institution traditionnelle de faire respecter vos valeurs. Ici, on a le hiérophant, on a le pape. Le pape, c'est celui qui a le savoir, la sagesse, la connaissance. Ça peut être une personne qui écoute, qui est à l'écoute de ces sujets, qui est à l'écoute des autres, est également le conseiller. Voilà, donc l'idée, c'est que où vous êtes la personne qui vous sera aidée par un guide, par une personne expérimentée qui vous apportera les conseils dont vous aurez besoin, ou c'est vous, cette personne qui aidera et qui sera à l'écoute des autres. Voilà pour votre énergie principale de ce mois de janvier. Maintenant, on va aller voir vos énergies positives. Quelle est l'énergie positive pour nos amis Lions, s'il vous plaît, janvier 2024? Quel est le côté positif pour ce mois de janvier 2024? On a une stabilité familiale ici, on a des retrouvailles, on a des célébrations au sein de votre foyer, on a une bonne stabilité, une bonne ambiance dans le domaine familial ici. Il est bon de se retrouver chez soi. Voilà euh, votre énergie positive, c'est d'être bien chez vous. Voilà, d'être bien chez vous. Quelle est l'énergie négative pour ce mois de janvier 2024 pour nos amis Lyon, s'il vous plaît? Quel est le point négatif de ce mois de janvier 2024? Lyon, janvier 2024, énergie négative, le point négatif. On va prendre celle-ci. Alors là, c'est que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de laisser votre mental au repos. C'est peut-être justement par rapport à votre côté positif, c'est d'être bien chez vous, voilà, d'être dans votre confort ici, et votre point négatif ici, c'est de vouloir rester au calme, de ne pas vouloir sortir de votre zone de confort. Alors, c'est votre point positif, on voit que ça vous fait du bien. Mais en même temps, ici, le point négatif, c'est que euh, être chez soi, c'est bien, mais de pas trop se laisser reposer sur ses lauriers, comme on dit ici. Donc, on va inverser et le conseil serait de trouver la force mentale pour vous éveiller, pour sortir de l'isolement. Bon, voilà, votre point négatif, c'est de ne pas vouloir sortir de chez vous ici et de vous reposer un peu trop. Ou
de ne pas avoir la force de vouloir sortir de chez vous ici. Donc ici, ça vous fait du bien, mais en même temps, ce n'est pas bon pour votre morale ici. Alors, quel est votre défi, votre challenge pour ce mois de janvier 2024? Bon, ben voilà. Votre défi, votre challenge, c'est de partir à l'aventure, c'est de vous laisser porter, d'accepter les invitations, de mettre en place quelque chose ici, c'est voilà, de vous aventurer ailleurs que chez vous, peut-être, de sortir de votre isolement, de vous épanouir, de vous laisser guider. Voilà, ça c'est votre défi, votre challenge. Donc, votre point négatif, c'est justement de ne pas rester enfermé, c'est de vouloir rester enfermé, de vouloir vous reposer, mais là, votre défi, votre challenge, c'est au contraire de vous laisser porter, de partir à l'aventure, de passer à une nouvelle étape, de commencer quelque chose de nouveau. Quel est votre conseil pour ce mois de janvier 2024? Alors, le conseil, c'est justement de trouver un équilibre, de trouver une paix avec les contraires, le chaud, le froid, donc peut-être par rapport au chaud de votre confort et le froid de votre mental, par exemple, de vos émotions. Là, l'idée est de tempérer également avec les personnes qui sont opposées à vous. Voyez, c'est de jouer avec les contraires ici, de tempérer vos émotions, vos ardeurs, voilà, vos actions, quoi qu'il en soit ici, la tempérance, on tempère. Voilà. Et le mantra, c'est je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. Mais pour trouver la paix, voilà, il faut savoir équilibrer les opposés, de jouer avec les opposés pour trouver un juste équilibre. C'est exactement ça, l'impératrice, la tempérance. Bon, on va prendre le normand, et on va voir le domaine professionnel, le domaine financier et le domaine relationnel avec le petit normand. Sur le domaine professionnel, pour vous, ami Lion, janvier 2024, qu'est-ce qu'on a pour le domaine professionnel? Merci. Au dos, on a l'enfant. Donc, l'enfant, c'est le nouveau projet. C'est peut-être également, ça concerne un enfant. C'est quelque chose qui débute, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui évolue dans le domaine professionnel. Il y a un nouveau projet, en tout cas, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau ici. Et ça concerne, bon, ça va, on a une personne plus âgée, donc vous allez peut-être avoir le soutien d'une personne plus âgée que vous. Ici, ça peut être un patron, un formateur, formatrice, enfin bref. Ici, en tout cas, il y a une sincérité, il y a une pureté, il y a une loyauté, il y a une officialisation. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vont obtenir un nouveau poste, obtenir un travail pour ceux et celles qui sont à la recherche dans le domaine professionnel ici. Et pour certains et certaines d'entre vous également, il y a peut-être l'idée de partir à la retraite ici. Oui, oui. Alors, il y a certains pour vous, à millions, c'est le départ à la retraite. Il y a pour d'autres une opportunité d'une officialisation, il y a du changement, il y a du mouvement, il y a du déplacement professionnel ici. Donc, en tout cas, dans le domaine professionnel, ça bouge ici. Il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc le nouveau départ à la retraite pour d'autres et nouveau départ professionnel ou déplacement professionnel. Il y a quelque chose qui change, qui bouge, qui évolue. Et ici, on a le petit danger ici avec le serpent, euh, c'est le mensonge, c'est la trahison, c'est voilà. Après, c'est peut-être pour certains et certains d'entre vous qui partent à la retraite, ce sentiment d'amertume, de
d'être, peut-être que vous allez avoir cette sensation d'être trahi ou vous avez cette sensation de trahir ceux que vous quittez, vous voyez, parce que vous partez à la retraite. Pour d'autres, le déplacement, si vous changez de poste ou si vous changez, vous voyez, cette idée, c'est de même, c'est d'avoir quand même cette rancœur, cette sensation de trahir les autres, de, c'est votre mental. Je pense que c'est plus votre mental ici qu'une trahison d'une personne ici. Je vais aller voir, je vais rajouter sur le serpent, s'il vous plaît, dans le domaine professionnel pour les lions, janvier 2024. Sur le serpent. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ça va, c'est le soleil. Vous voyez, c'est la porte de sortie, c'est le bonheur, c'est la joie. En fait, c'est que il y a quelque chose qui vous réussit. Vous avez l'impression de trahir vos collègues, les opportunités ici. C'est une nouvelle opportunité. Donc, on va vers le soleil, la joie, le bonheur, la réussite. Donc, franchement, vous voyez, c'est une protection. Donc, par rapport au patron, peut-être que vous étiez bien dans l'entreprise que vous êtes, vous avez une bonne entente avec votre patron, mais ici, il y a une protection, il y a une sécurité. C'est le domaine financier également. Donc, vous voyez, ici, c'est protégé. C'est, voyez, c'est le changement. Avec la cigogne, c'est le changement, c'est le voyage, c'est le déplacement, c'est le départ, le nouveau départ, le nouveau changement, le nouveau projet. Il y a vraiment ici, vous voyez, il y a l'espoir, vous êtes guidé, c'est votre chemin de vie, voilà. Il y a une stabilité, bon, ben, vraiment, pour le domaine professionnel, il y a une petite amertume de réussir, en fait, mais c'est par rapport aux autres. Je pense que c'est plus dans la compassion envers les autres qui vous blesse de devoir les abandonner ou de ne plus travailler ensemble si vous changez de poste, si vous évoluez. Quoi qu'il en soit, ici, c'est de bon augure dans le domaine professionnel pour vous, Lyon, en janvier. Maintenant, on va aller voir le domaine matériel et financier pour vous en ce mois de janvier 2024 à Lyon. Domaine matériel et financier, janvier 2024. Merci. Qu'est-ce qu'on a au dos? Bon, le domaine financier ici, il y a des conflits, il y a des décisions rapides ici, il y a voilà, il y a quelque chose qui bouge rapidement, qui est soudain, peut-être ça porte un conflit, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? On a le renard, donc ça concerne bien le domaine professionnel ici. Donc le domaine professionnel étant en cause par rapport ici au domaine financier, donc peut-être un conflit professionnel ici, peut-être un désir professionnel, peut-être une décision d'ordre professionnel ici qui apporte quoi? La clé, la réussite. Vous voyez, si on n'est pas dans le conflit de la guerre, ici il y a une opportunité, ici c'est la clé de la destinée, c'est bon, voilà, c'est une solution va être trouvée si il y a un conflit professionnel, quoi qu'il en soit, ici, il y a la clé. Au centre, il y a la clé, c'est euh, des solutions arrivent dans le domaine matériel et financier. Vous voyez, c'est la fin d'une situation pour le début d'une autre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, amis Lion. Maintenant, on va aller voir le domaine relationnel. Pour ce mois de janvier 2024, à Lyon, domaine relationnel, amical, familial, des collègues de travail, bref. Hop, on a compris. Protection, d'accord. Et la clé qui revient est vous. Alors que vous soyez une consultante ou que vous soyez un consultant, ici, on voit que c'est vous. Là, au centre, il y a une protection, donc vous êtes protégé, vous êtes en sécurité dans le domaine relationnel et s'il y a eu peut-être un petit souci ici, il y a la clé de votre destinée, il y a des opportunités, donc vous êtes protégé dans le domaine relationnel grâce à de nouvelles opportunités ici.
voyez, on a le consultant, donc ça peut être par rapport à une personne masculine de votre entourage ici qui vous apporte cette solution ou cette stabilité et cette opportunité ici dans le domaine relationnel. Et ici, on a la lune. Donc, la lune, c'est les rêves, c'est quelque chose qui est flou. Donc, peut-être une confusion avec une autre personne vous apporte la solution ici. Et cette personne, elle va vous pousser à écouter votre intuition pour débloquer une situation. Vous allez vers une nouvelle ouverture par rapport à une personne masculine ici, oui, et ça, vous allez y voir plus clair sur ce qui vous trouble. Voyez, quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre peut-être, ou peut-être par rapport à un enfant. Wow, on a l'espoir, on a l'étoile, vous êtes guidé, vraiment. Donc, même dans le domaine relationnel, voyons, ici, on a le cœur, donc on est dans les sentiments, on a quelque chose qui fait plaisir. Voilà, on va aller voir le domaine sentimental et amoureux pour vous, amis Lion, pour ce mois de janvier 2024. Janvier 2024 pour nos amis Lions, domaine sentimental et amoureux, s'il vous plaît. Oui, d'accord, merci. Et la dernière, janvier 2024 pour nos amis Lions. Je cherche, je cherche. Bon, bah, je vais aller la chercher si elle ne vient pas. Ah bon, elle est venue. Mise en garde, personne contre les intérêts. Bon, bon, se libérer de ces chaînes, on a eu ça pour, je crois que c'était pour les cancers ou les gémeaux, je ne sais plus. Bon, on a ici une crise passagère dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. Ici, on est dans une petite crise. Alors peut-être que pour les couples, il y a une petite crise passagère ici, en tout cas une divergence d'opinion ou alors une instabilité émotionnelle ici. Une instabilité émotionnelle, bon, il faut se libérer de ces chaînes d'une personne toxique. Vous êtes sous l'emprise d'une personne. Il faut vous libérer de quelque chose qui vous obsède ici. Alors, peut-être que justement, les choses ne fonctionnent pas comme vous l'espérez. Il y a une crise émotionnelle ici où vous avez l'impression de ne pas contrôler votre vie, vos émotions, que quelqu'un le fait à votre place. Et effectivement, ici, on a la mise en garde contre les intérêts. Vous voyez, peut-être que c'est concernant une personne qui est avec vous par intérêt et ici, vous vous libérez de vos chaînes. Ici, il faut se libérer de vos chaînes des personnes toxiques. Et ici, il y a la peine de cœur et une nouvelle chance de retrouver l'harmonie et même le coup de foudre pour les célibataires, par exemple. Il y a une petite crise passagère au niveau des couples qui se sentent sous l'emprise d'eux. Ça vous attriste, vous avez le cœur serré par rapport à cette situation. Et ici, on se libère de ces chaînes. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple avec un Gémeaux ou Taureau, je ne sais plus exactement. Cancer également. Je ne sais plus sur les tirages précédents, mais là, le tirage se ressemble. Dans le domaine sentimental, il se peut que, voilà. Bon, ça veut pas dire, hein, ça veut pas dire, hein, mais bon, les messages se ressemblent. Donc là, il y a l'idée de se libérer de ces chaînes, de oser, votre défi, votre challenge, c'est de sortir de votre zone de confort. Mais c'est exactement ça. Vous voyez ici, le conseil, c'est de tempérer les contraires ici. Donc, regardez, pesez le pour et le contre. Qu'est-ce qui vous retient dans une relation? Qu'est-ce qui vous retient pas dans une relation? Enfin, qu'est-ce qui vous, quelle est la solution pour vous pousser à partir, vous voyez? Et n'oubliez pas que vous avez eu plusieurs fois la clé, la solution. Donc la solution au problème, c'est peut-être de prendre un nouveau départ, quel qu'il en soit. Ici, on est dans le domaine sentimental, donc
il y a une décision à prendre. Si c'est un nouveau départ, ça ne veut pas dire une rupture, ça veut dire de prendre un nouveau départ, mais pour cela, il faut que vous preniez la décision de vous défendre, de vous libérer des chaînes, de oser vous défendre, oser vous libérer de cette emprise ou de cette personne qui est là uniquement par intérêt. Donc, pour les célibataires, voilà, je ne pense pas que si vous êtes avec une personne euh, que vous n'êtes pas en pacsé ou marié, euh, peut-être que cette personne, vous réfléchissez où il y a une petite crise parce que vous sentez qu'elle est là uniquement que par intérêt et ça vous serre le cœur, ça vous cause de la peine ici et vous vous libérez de vos chaînes pour retrouver de l'harmonie. Vous avez le chance d'une nouvelle rencontre ici, un coup de foudre. Donc, mise en garde également pour ceux et celles qui ont un coup de foudre envers une personne, mais ici, cette personne de l'autre côté, la personne en face de vous, est là uniquement par intérêt. Ou est-ce que vous vous trompez pas vous-même et que vous allez vers cette personne malgré qu'elle n'est pas faite pour vous ici, mais que vous y allez par intérêt. Là, donc, vous voyez, ici, on a aussi encore la nouvelle rencontre, le coup de foudre, l'harmonie, une chance. Donc, les célibataires de bon augure, le feu vert également. Donc, pour les célibataires, c'est de bon augure. Et pour les couples, il y a une crise à régler, à solutionner pour retrouver une harmonie et de retrouver ce regain d'amour. Et pour d'autres, je pense qu'il y a des décisions à prendre. euh, de vous libérer d'une union toxique. Voilà, on va aller voir le petit message de votre âme sœur avec le petit oracle de l'âme sœur pour vous, à Lyon, janvier 2024. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Un nouvel amour, voyez? Donc, il y a vraiment quelque chose qui renaît. Donc, c'est pour ceux et celles qui sont en couple, il est possible qu'une réconciliation est une étape à passer. Vous devez à tout prix retrouver ce nouvel amour que vous ressentez au début. Pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a des rencontres amoureuses dans l'air. Viens à ta rencontre, un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Es-tu prêt? Es-tu prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Et ici, on a j'abandonne. Vous voyez, il y a vraiment une situation toxique, néfaste dans vos relations sentimentales, amoureuses. Ici, toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Vous voyez, donc il faut être honnête en amour, c'est-à-dire ne plus vous laisser manipuler par les personnes qui sont uniquement avec vous par intérêt ou les personnes toxiques qui vous manipulent, dont vous êtes sous l'emprise. Voilà, pour vous dans le côté sentimental. Maintenant, on va prendre un petit message avec l'Astrozen pour vous, Lion, pour ce mois de janvier 2024. Ça fait bizarre, puis tout à l'heure je parle et puis tout d'un coup il y a un silence. Un ange passe, comme on dit. Bon, qu'est-ce qu'on a? Pleine lune. Ah, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir un changement à partir de la pleine lune. Je prends le temps de me reposer. Alors là, et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne pas, plus ce qui ne fonctionne plus, pardon, et ce dont je dois me libérer. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune, je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix.
Voilà, vous devez vous libérer de ces chaînes, de votre boulet, de cette relation toxique, des choses également qui ne vous conviennent plus dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel. Il y a vraiment quelque chose que vous devez revoir ici. Et maintenant, on va prendre un petit message pour terminer cette vidéo avec l'oracle et messages. Pour vous, amis Lion, janvier 2024. Un dernier petit message, dis donc, je sais même plus si c'est avec vous, si c'est avec les cancers, mais mon paquet de cartes du grand oracle de l'amour a explosé. Et Black maintenant, elle est vraiment partie vers la carte du lion. Et on a reconnaissance. Voyez au-delà. Vous êtes plus que ce que vous pensez. Épanouissement. Je vais vous lire le petit message de la carte parce que il n'y a pas beaucoup de mots sur cette carte, même si elle en dit voyez au-delà, voyez plus loin. Alors, reconnaissance. Oui, si des personnes ne sont pas reconnaissantes de tout ce que vous pouvez apporter, alors il est temps de prendre les choses en main vous-même et de voir au-delà. Voyez au-delà. Lorsque vous acceptez de rencontrer la partie divine en vous, vous constatez rapidement que vous êtes plus qu'un être physique de chair, voire au-delà de la personne, au-delà des apparences. C'est reconnaître le divin en l'autre, au-delà des préjugés, des valeurs et des programmations, reconnaître les gens tels qu'ils sont, soit à la base des êtres divins, c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire et leur faire. Bon, on va oublier ce petit côté divin pour certains et certaines d'entre vous qui n'ont pas cette foi, mais retenez uniquement les mots. Lorsque vous acceptez de rencontrer la partie divine en vous, c'est-à-dire votre partie sacrée en vous, vous constatez rapidement que vous êtes plus qu'un être physique de chair, voir au-delà de la personne, au-delà des apparences et reconnaître en vous ce côté sacré, au-delà des préjugés, des valeurs et des programmations, reconnaître les gens tels qu'ils sont, c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire et de faire aux autres également. Voilà, c'est d'être, si on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, vous pouvez le faire vous-même et vous libérer de ce boulet qui vous empêche d'avancer. Voilà pour vous, un million. J'espère que ça a été plus rapide que les autres, mais c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, ça s'est enchaîné. Donc voilà, il y a une nouvelle aventure, en tout cas des nouvelles rencontres également. Donc il y a ici d'être dans la sagesse, l'écoute, les conseils, etc. Il y a le domaine familial, il y a le repos ici qui vont sortir également de passer à l'action, d'arrêter de passer votre temps, de sortir de votre zone de confort ici. Et le conseil, c'est justement de prendre des décisions, de tempérer, de peser le pour, le contre, jouer avec les contraires ici, jouer avec les oppositions, et puis justement de prendre un choix en fonction de ce que vous ressentez, en fonction, vous voyez, ici, on est bien, je prends le temps de me reposer, de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Voilà, n'oubliez pas ce message. Je pense que ça euh, globalise un peu le tirage ici. Donc, j'espère que ces messages vous seront utiles pour ce mois de janvier. Moi, je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite du bonheur, de la joie, de la réussite et puis toute la bienveillance. Euh, bon. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.